Allô, allô! Ouais, on est déjà rendu au jour 8 de notre challenge de Noël. Je tiens à vous remercier vraiment. J'ai des gens qui prennent la peine de m'écrire via Messenger. J'ai des gens qui prennent la peine de m'écrire par courriel. Comment ils apprécient nos petits conseils quotidiens. Ben, je vous remercie grandement. À mon tour, j'aimerais vous demander si c'est possible de partager ce challenge-là, hein, le lien du challenge, de l'événement, parce que j'ai créé un événement pour que ça soit possible de partager, puisqu'on est dans un groupe privé, mais l'événement, lui, est public. Donc, dites-moi qui est là, toujours comme d'habitude, si on a attrapé des gens d'un petit peu plus loin aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, je vais aller essayer de nous trouver et d'envoyer un mot comme de quoi on est live. Et dites-moi d'où vous êtes. Non, je vais faire ça de même, ça va être mieux. Donc, j'essaie de me trouver, je suis en bleu aujourd'hui. C'est ce qui m'aide, je change de couleur de vêtements tous les jours pour essayer de me retrouver versus les anciens qui sont déjà dans le groupe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le fun, dans les deux sens du terme. Non, je ne me trouve pas. Me voyez-vous? Me voyez-vous? Me voyez-vous? OK, donc je suis là. Allô, Claudine? Bon. D'ailleurs, je pense à Claudine qui a des problèmes avec son courriel. Ce que je veux vous dire, c'est que j'envoie par courriel tous les matins 6 heures le challenge du jour, puis vous avez tous les replays des jours précédents, un en dessous de l'autre. Vous avez le lien ici direct dans le groupe, vous avez le lien YouTube. Je veux juste te dire que ça, c'est gratuit, là, mais on travaille fort pour vous donner des outils. C'est certain que ça me fait plaisir de vous partager ça. En même temps, j'espère que quand vous aurez besoin de conseils, santé, nutrition pour vous ou pour vos proches, vous allez penser à moi également. Donc, aujourd'hui, ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense qu'il est déjà paru, c'est déjà paru hier. J'ai mon adjointe qui avait programmé mon post pour vous partager mes 2 recettes de mocktail faites avec des produits québécois faibles en sucre. Donc, il y en a un qui est aux petits fruits, il y en a un autre qui est fait à base de pommes. Et hier, je dis, voyons, je ne le vois pas, mais il y a un petit problème, c'est qu'il faut que j'accepte ces publications. Je dis, ça n'a pas de bon sens, il faut changer ça. D'habitude, un adjointe est capable de publier en mon nom sans que j'aie accepté. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas paru. Je pense que je l'ai accepté. Il était rendu 6-7 heures hier soir. Donc, si vous allez un petit peu plus haut, si vous voyez, vous allez voir la recette de mocktail. Et c'est ça que j'ai aussi envoyé par courriel. Parce que quand vous êtes abonné à mes courriels, vous êtes certain de rien manquer. C'est ça qui est beau avec ça. Okay? Donc, faites-moi des pouces ici pour me dire qui sont abonnés à ma liste courriel. OK? Puis pour les gens qui recherchent le lien pour acheter mes fameuses bouchées, desserts et mon menu de Noël, etc., ben, je le mets en haut de chaque post. Okay? Comme hier, après avoir terminé le jour 7, je suis allée mettre le lien pour acheter les recettes de Noël. Là. Je suis allée remettre le lien pour mon lien vers le Nutella. Là. Donc, c'est à tous les jours, il y a ces 2 liens-là, plus le lien du partage. Okay? Donc, j'essaie de tout mettre au même endroit pour que ça soit facile pour vous. OK? Donc, qui est là aujourd'hui? Vendredi, on est juste une petite gang. Je veux juste vous rappeler qu'il nous reste 2 jours ensuite de ça. Et c'est samedi et dimanche. Et c'est à 10 heures la fin de semaine et non à midi pour ne pas couper ma journée de ski ou autre activité en famille. OK? Vous êtes OK avec ça? Donc, aujourd'hui, je vais aller lire c'est quoi que j'avais écrit comme titre, là, exactement. C'était changer nos traditions, qu'on pense que c'est toujours relié autour de la nourriture, mais ça ne devrait pas être relié seulement autour de la nourriture. Et là, moi, j'ai vraiment hâte au rassemblement dans ma famille. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais on est 6 filles chez nous. Et d'ailleurs, peut-être que je fais une salutation à ma sœur Lucie, qui est avec mon papa présentement, qui est descendue justement de l'Ouest canadien pour passer les fêtes avec nous. Donc, c'est sûr qu'on a perdu notre mère, nous, il y a 2 ans. Ça va être le 2e Noël sans notre mère. Donc, on va toutes être chez mon père à Noël. Donc, mon père, je pense que son plus beau cadeau, c'est de nous avoir tous les enfants, les petits-enfants. Wow, puis moi, ça me touche vraiment beaucoup. C'est ça, en fin de compte. Pour moi, là, mon Dieu, l'émotion monte. Pour moi, c'est ça, Noël. C'est pas tant la bouffe.
C'est sûr qu'il faut manger. Mais pour moi, Noël, c'est d'avoir du plaisir puis d'être avec les gens que j'aime. Puis moi, mon père a 93 ans, je le sais qu'il en reste probablement pas 20 ans. OK? Donc, on veut savourer tout ce temps-là en famille. Donc, le but, c'est de faire des jeux, des chansons même, qu'est-ce qu'on fait chez nous. Et mon père embarque. Mon père est un excellent chanteur, il chante à tous les jours. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à Noël? C'est de faire des activités plus physiques, intellectuelles, de bouger au lieu de faire rien qu'axé sur la nourriture, puis qui en mange le plus, puis qui a amené la meilleure affaire, puis tout ça. OK? Donc, mes 2 points, c'est 1, bouger pendant vos soirées, et 2, c'est faites des activités sportives à l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, nous, le 23, je pars, et on se rassemble les 6 sœurs ensemble. On va jouer à des jeux de société, puis on va aller faire des activités à l'extérieur. Et le jour de Noël comme tel, quand on est avec notre père, hein, on parle, on s'amuse, on fait des choses. On fait déjà un jeu même en arrivant, avant même de manger, OK, pour mettre de l'ambiance, pour pas qu'on soit toujours assis, en fin de compte. Hein? C'est ça qu'on dit, on veut qu'on soit le moins souvent assis possible dans la journée. Je vais vous dire que ces jours-ci, je dépasse ma moyenne quotidienne de pas mal, parce que je suis en préparation en même temps pour mon challenge à Pinouillou que je vous prépare pour janvier. Et donc, ça nous fait bouger. Ensuite de ça, on mange le premier repas, etc. Et nous, là, entre le repas et le dessert, il se passe au moins 2 heures, si c'est pas plus. Et c'est ce que je vous invite à faire. OK? Donc, de préparer des jeux, des activités entre les repas et entre le repas et le dessert. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu as du fun. Tu n'as pas faim, là, tu viens de manger. Et tu bouges, et tu ris, et tu fais toutes sortes d'affaires. En tout cas, chez nous, c'est vraiment rigolo. Et quand arrive le dessert, on a faim. Donc, c'est pas juste des calories en plus qui vont s'accumuler, ils vont être utilisés parce qu'on a faim quand on arrive au dessert. Et donc, là, les desserts chez nous, oui, y a-tu de la bûche? Des fois, il y a de la bûche, mais c'est pas tellement ça chez nous. C'était plus les tartes aux pommes à ma mère dans le temps, les beignes à ma mère et les différentes bouchées que moi, j'apporte. Donc, c'est ça plutôt à Noël. Donc, moi, j'ai pas de problème à me prendre différentes petites bouchées. Comme je vous ai dit, qui sont souvent avec des noix, avec des chocolats noirs, des antioxydants. Donc, exactement qu'est-ce que je vous ai dit qui aide à réduire le taux glycémique de vos desserts, comme je vous expliquais hier. Donc, c'est pas rien du sucre. Il y a des beurres de noix dedans, il y a des... ou ça peut être des beurres de tournesol pour ceux qui sont des allergies. Il y en a qui m'ont écrit pour me poser la question. Et aussi conjugué avec des fruits. Et là, j'ai ma soeur Marcelle, qui, elle arrive toujours avec sa recette de salade de fruits express. Elle veut qu'il y ait 13 sortes de fruits dedans. Donc, elle en fait un méga plat. Il en reste même pour les déjeuners le lendemain. Donc, moi, je prends un gros bol de ça avec 4-5 bouchées. Et c'est extraordinaire. Quand ma mère était là, je prenais aussi un de ses beignes pour y faire honneur. Même si, comme je te dis, ça ne fait pas partie des choses que je mangerais de façon naturelle. Donc, je vous invite à jouer des jeux pour bouger. Donc, oui, il y a le twister, mais c'est pas tellement ça qu'on bouge dans ma famille. Donc, j'aimerais vous partager 3 activités juste drôles qui font bouger et qui sont en lien avec l'alimentation. Mais vous pouvez tellement en trouver sur Internet. Là, tu cherches jeux Noël et tu vas en trouver plein. Et d'ailleurs, moi, je viens de trouver le jeu que je vais faire cette année dans ma famille, parce que nous, chez nous, chacun arrive avec un jeu puis un cadeau d'environ 15-20 $. Et c'est comme ça, on ne fait pas d'échange de cadeaux parce que finalement, on est souvent déçus, puis sinon, tu reçois une carte d'achat de 20$, puis toi, tu as échangé la même chose. Tu sais, je trouvais ça un peu, en tout cas, moi, personnellement, ça ne me plaisait pas, mais de faire ça sous forme de jeu comme ça, c'est vraiment trippant. Fait que là, notre famille, on a choisi c'est quoi notre jeu, on a tout préparé ça hier. Et donc là, on va avoir vraiment du plaisir. Donc, je ne vous parlerai pas de celui-là parce que je ne veux pas voler le punch, j'ai des sœurs qui écoutent. Mais, le jeu favori depuis une couple d'années, ça s'appelle la boulette. Connaissez-vous ça? La boulette, c'est chacun nomme, mettons que vous êtes 10 dans le party, chacun nomme au moins 3 mots, ça peut être des expressions. Tu les écris sur un papier, puis tu rapetisses tout ça en une boulette de même, OK? Vraiment petit, là. Des fois, les gens, ils mettent tellement petit qu'on a de la misère. Le jeu c'est juste essayer de l'ouvrir.
Et là, mettons que c'est... Moi, j'ai écrit moustache, admettons, OK? On fait 3 rounds, puis on a 1 minute à chaque fois pour passer devant. Donc, mettons, c'est à mon tour, j'arrive, je pige dans un chapeau, je pige cette affaire-là, je lis ça, c'est écrit moustache. Donc, le premier round, je dis n'importe quel mot pour le faire deviner, sauf le mot moustache. Donc, je peux dire, ben, tu sais, des fois, les hommes ont une barbe, il y en a qui ont une, tu sais, donc, tu vas tout autour du pot, mais sans dire le mot. Ça, c'est le premier round. Le deuxième round, il faut que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Hein? Donc, c'est un exercice de mémoire. Donc, c'est important de manger tous tes nutriments pour avoir ta bonne mémoire. Et donc, le deuxième round, c'est le contraire. Tu as le droit de dire rien qu'un mot pour t'écrire ça. Et le troisième round, il faut que tu mimes. Et là, on se tord à terre, on se tord de rire. C'est parce que j'ai un neveu qui a eu 30 ans... Le mois passé, on a fait ce jeu-là, puis esprit, je venais de me faire mal aux côtes, puis je me suis tenu les côtes toute la soirée, tellement j'ai ri, là, c'était incroyable. Donc ça, c'est un des jeux. Maintenant, il y en a d'autres. Nous, ce sont des jeux qui font bouger. Il y a 2 ans, j'avais fait des jeux vraiment pour faire bouger les gens. Ce que j'avais fait, c'est chacun, je leur avais donné une paille. On fait plus ça à cette heure, là, mais en tout cas, j'ai des restes de paille en plastique ici. Chacun avait une paille. Et là, j'avais mis des pois chiches sèches. Hein, pour être dans le thème de la nutrition, j'avais mis des pois chiches sèches dans des plats. Et là, c'est 2 contre 2. Tu aspires ton pois chiche, tu marches ou tu cours jusqu'à l'autre bout. Puis là, tu déposes le pois chiche dans le verre. Puis c'est celui qui a terminé de vider son plat le premier. Et là, on y va par élimination. Et c'est celui qui gagne le plat final. Fait que c'est vraiment drôle. Il y en a un autre que j'avais fait. C'était, tu te mets un 25 sous entre les genoux. Et là, tu marches. Hein, les genoux serrés, tu marches pour aller déposer le 25 sous dans un petit bol. Il faut que tu reviennes. Et là, c'est une équipe à relais. Toute ton équipe, il faut qu'il le fasse. C'est l'équipe qui finit en premier. On se tord de rire. Il y en a qui échappent. Il y en a qui... bref, n'importe quoi qui crée de l'amusement. Parce que quand on s'amuse, on automatiquement... fait sécréter les endorphines, les sérotonines. Et savez-vous quoi? À chaque fois que vous faites sécréter les sérotonines puis l'endorphine en riant, vous rajeunissez ou vous stoppez le vieillissement et vous stoppez le cortisol. Donc, c'est la meilleure façon de décompresser que de jouer pendant les fêtes. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et aussi de faire des activités extérieures. Il y a 2 ans, ma nièce, elle s'est acheté une maison. On s'est toutes rassemblées chez elle. Hey, on était toute la gang. On a fait un bonhomme de neige à la gang, là. Il fallait être 5 pour pousser les boules. Je pense qu'il devait être 11 pieds de haut. C'était hallucinant. On s'est super bien amusé. Un feu dehors dans le bois, après avoir été marcher en forêt. Donc, c'est ça, Noël. Un moment donné, on s'était toutes payé un tour de calèche. On avait fait venir quelqu'un. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire, de faire. Ayez du plaisir. Pensez à avoir du fun avec les gens que vous aimez. Ah, il y en a un autre aussi. Parce que vous savez que chanter, c'est un peu comme méditer. Comme dirait la spécialiste en stress, comment elle s'appelle? J'ai son livre juste ici. Elle a écrit Pour l'amour du stress, son nom m'échappe. Elle dit que pour les enfants, des fois, qui sont très hyperactifs, c'est difficile de les laisser méditer, tu sais, ils ont de la difficulté. Fait que là, à ce moment-là, on fait chanter. Chanter, ça a le même effet au niveau de la respiration et de calmer et d'avoir des bienfaits sur la santé. Alors nous, on fait 2 tables parce qu'on n'a pas, des fois chez mon père, on n'a pas assez, ah non, c'est vrai, la dernière fois, on avait assez de placement. En tout cas, des fois, on fait 2 sets de tables. Toutes les neveux sont à une table, puis toutes les autres sont à une autre table, et on fait des concours de chansons. Des concours de chansons de Noël. Donc, puis là, c'est mon père qui vote, ou c'est... ouais, c'était mon père qui votait qui gagnait. En tout cas, toutes des affaires pour avoir vraiment du plaisir. Et cette année, quand j'ai fouillé l'autre fois pour porter quelque chose dans le garde-robe de ma maman, qui a encore toutes ces affaires-là, j'ai trouvé son livre de chant. Son livre de chant de Noël, eh bien, en fait, toutes les chansons du bon vieux temps, parce que ma mère était dans des chorales quand que j'étais jeune. Et là, on s'est dit qu'on allait sortir ça puis chanter en famille. Mon père, ça va lui faire tellement plaisir. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager, nos rituels familiaux, jouer, danser, ayez du plaisir, allez jouer dehors, profitez des moments qu'on a avec les gens qu'on aime. J'avais-tu d'autres choses à vous dire? Non. Voilà. Donc, tu vois-tu, entre amis, nous autres, parce que moi, j'ai pas de partie de Noël d'affaires, là. Donc, entre amis, nous autres, en fin de semaine, on s'en va skier en refuge.
on s'en va skier en refuge et je vais essayer d'amener des petites bouchées pour tout le monde. Mais là, ça a un peu verglacé. Ça se peut que ça vire en patinage à l'hôtel de ville d'Ottawa, qui, elle, est artificielle. Elle va sûrement être belle. Puis, on va aller manger un dessert au Green Door. Au Green Door, c'est un restaurant vegan que j'affectionne particulièrement, que je sais que tout est fait avec des bons ingrédients. Donc, voilà, c'était ce que j'avais à vous mentionner. Demain et dimanche, on conclut notre challenge. Et participez, écrivez-moi votre challenge. Écrivez 1 si vous êtes en direct, écrivez 2 surtout si vous êtes en rediffusion. Dites-moi comment vous aimez ce challenge-là. Et dimanche, je fais tirer 3 de mes livres de recettes de Noël. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter. Je vais aller ajouter les liens juste en dessous. Avez-vous des questions? Feu de camp extérieur. Véronique a dit que j'ai déjà acheté. L'autre a dit que j'ai déjà abonné. Toujours un plaisir de m'entendre. Ça me fait plaisir. Wouhou! Les fêtes approchent. Ma fille est en congé. Mon chum, il arrive dans une demi-heure. Il va être en congé des fêtes jusqu'en janvier. Et moi, je finis aujourd'hui de préparer. J'ai un rendez-vous à 3h30 avec ma fille de publicité pour préparer qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres en janvier. Donc, parlez-en, parlez-en, parlez-en à vos amis. Et dites-vous que même si on est passé 40 ans, 50 ans, c'est toujours possible d'optimiser notre santé, de retrouver notre poids, de retrouver notre énergie, de renverser nos bobos pour s'assurer de vivre le plus longtemps possible. Mais vivre le plus longtemps possible, c'est pas intéressant pour moi. Le but, c'est de vivre le plus longtemps possible, heureux, en forme et en santé, en autonomie. Ciao, ciao les amis. Bye.